Le bottier adapte d'abord une paire de formes en bois aux mesures exactes du pied de son client. D'après ces formes, il réalise le patron de la tige. C'est le dessus de la chaussure, dont les pièces sont découpées dans une peau, puis cousues à la machine par une ouvrière piqueuse. Des morceaux de cuir sont préparés pour faire les semelles et les contreforts. Didier Bauger, cordonnier à Montpellier, a suivi une formation de bottier podo-orthésiste. Il s'est pris de passion pour la fabrication traditionnelle des chaussures cousues main. Pendant ses vacances, il se rend chez René-Jean Alliôme, bottier à la retraite, un des meilleurs ouvriers de France. René va lui apprendre ses tours de main lors du montage d'une paire de Richelieu, modèle classique de chaussures d'homme. C'est le travail de l'ouvrier de pied. Il commence par la mise en place sur la forme de la semelle intérieure ou première. J'ai appris en regardant surtout les compagnons. Hein. Alors je demandais aux compagnons comment est-ce qu'ils faisaient. La réponse du compagnon, t'as qu'à regarder. D'ailleurs, l'ouvrier de mon temps, il avait ses petits tours de main qu'il évitait de transmettre aux jeunes pour pas que le jeune le dépasse. Il fallait que nous restions toujours des apprentis. Parce que moi, ça n'a pas été mon idée. Ça a été dès le départ, mon idée était de transmettre, parce que j'en avais souffert de ça. Parce qu'eux savaient le faire, mais ils ne savaient pas expliquer comment le faire. Quand j'étais apprenti, j'avais peur de me blesser. Alors ce que je faisais, je fauchais les morceaux de verre aux copains. Et un apprenti, il lui faut au moins 6 à 8 mois avant de savoir de casser un morceau de verre correctement. Et plus d'une année pour savoir quitter un tranchée. Il y a un coup de patte à prendre. C'est surtout un coup de patte. Hein. Ça, c'est pas beau, ça. Ça va? Tu permets que je fasse la grimace? C'est pas facile à faire. Alors la pointe à l'arrière, elle est mal placée. Ouais, un petit peu trop en arrière. Trop en arrière. Hein. La pointe est couchée, mais elle n'est pas enfoncée dans le cuir. Pour ne pas laisser de traces. Le parage sert à diminuer l'épaisseur du cuir, à le rendre presque à zéro sur le bord, tout en laissant son épaisseur initiale au milieu. Moi, je donnerais un coup de verre ici. Mais j'en ai déjà donné, hein. Ah oui, mais... J'ai déjà descendu, hein. Alors attention au dérapage, pour ne pas rétrécir la pièce. Il y a une centaine d'opérations à faire pour faire une paire de chaussures. Quand la chaussure sera finie, on sera pas loin de 40 heures de travail. Le cuir n'a pas bougé, il a séché en bonne position. Donc maintenant je peux attaquer le brochage. Tiens les formes dans le bon sens, tu les tiens dans le mauvais sens. Les talons par là. Alors si les courbes sont bien identiques, je coupe d'un seul trait des cambrures. Bien droit de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou, de nid à poussière. Tu vois le tranché il est couché. Oui, oui. Alors, tracé géométrique. Ouais, 67. 30 mm. 28, 30. Ah oui, là, il y a beaucoup. C'est la ligne de flanc, la ligne de pliure du pied. C'est là que le cambrion va s'arrêter. Il faut faire un tracé tout autour de l'emboîtage. Ouf. Bon, les trous.
Alors là, je fais les avant-trous pour me faciliter la couture. Alors derrière, j'attache les 3 épaisseurs. Le contrefort, les doublures et tout doit faire corps avec la forme. Et avec pince et marteau, je vais m'occuper de tendre la doublure à l'extérieur. Il y a juste assez de montage. Ça a été calculé pour. Ça paraît pas, mais le nombre de pointes qui servent à faire cette paire de chaussures. Au XVIIe siècle, les pointes étaient considérées comme outillage. En les couchant une par une et à la pince, on retend le cuir en même temps. Ah, ça brille, hein. Tout ça, il faut aller vite. Parce que la colle, elle sèche. Alors, cette ailette doit chevaucher le contrefort qui est là d'environ 1,5 cm et elle doit arriver à 1 cm sur le bout dur. Ça commence à prendre une allure de chaussure. Et après, on va fermer la claque et cirer la chaussure. Première fois. Tu tires dessus, doucement, doucement, une pointe, tu plaques. C'est au bruit qu'on reconnaît si la pointe est suffisamment enfoncée. J'avais pris l'habitude de m'offrir un outil toutes les semaines sur les 50 francs que me donnait ma mère d'argent de poche. Là, il y avait déjà 10 francs, 10 à 12 francs qui partaient sur un outil. Et là, tu élargis la rainure avec la rainette. J'ouvre. Tu ouvres. Et après? Après, tu retournes l'outil. Et voilà, tu écartes bien. Et là-dedans, il doit y avoir le fil. Toute la poids que j'ai après les mains devrait en principe disparaître sur le fil. Le fil est doublé, le nœud se trouve au milieu et dans une des boucles, je vais passer un fil, je prends une soie. Sur la partie ondulée, je vais l'enduire de poids qui me reste après les mains. Il faut rendre collant. Je vais rouler le fil autour du nylon, percer le fil de lin par le milieu, passer la soie de nylon une fois. La soie est accrochée. Les soies, je les passe dans les trous que j'avais déjà fait dans la première et que je refais maintenant en perçant tous les éléments, c'est-à-dire boudure, doublure, dessus. Alors chaque point est noué, le fil va passer par-dessus celui-ci,
repasser par derrière et se croiser dedans. Alors, il faut bien maintenir la trépointe horizontale. C'est très important parce que c'est l'assemblage du dessus avec le dessous. Et il faut tirer sur les ficelles. Alors, il y a 50 et quelques passages à faire en croisement. Il y a près de 5 mètres de fil là. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? En général, moi, je couds avec des soies sangliers. Et je trouve que ça va mieux. Maintenant, hein. Peut-être on va s'y faire, hein. Le sanglier, j'ai cousu quand j'étais jeune. J'aimais pas ça. Le jour où j'ai découvert le nylon, alors là, les coutures m'ont paru faciles. Mais c'est une polémique. Si on demande ça de vieux ouvriers qui ont toujours été habitués à coudre au sanglier, ils ne veulent pas changer leur habitude. La soie de nylon dans le bout, l'extrémité, j'utilise ça depuis 1949, mais le tergal, j'utilise ça depuis 1981, je crois. Beaucoup de bottiers font ce faux filage d'un seul fil. Comme ça, allez hop, ça va plus vite. Ouais. Moi, je préfère le faire à 2 fils. Ça tend la pensée en même temps. C'est un peu plus difficile, un peu plus long. C'est le travail le plus dur, le plus pénible. Pendant la guerre, c'était considéré comme travailleur de force. On avait droit à 1 litre de vin en plus par semaine. Donc, je redresse la trépointe. Il y a une petite marque qui se forme sur le bord. C'est la pince. Hein, dans la mâchoire, il y a des dents. Oui. Et alors, ça va me guider pour brocher le débordant. D'accord. Brocher, c'est-à-dire couper en réglant un certain débordant de chaussure. Et les traces que ça laisse dessus, comme ça s'en ira après? Ah, ça ne ira pas. De toute façon, on va passer la roulette marque-point. Il y aura la couture semelle. Tout ça, ça ne va pas se voir. 2 techniques différentes. Tu vois? Il t'aurait joué. Et la trépointe est plate. Ta main maintient le tranchet sur ta cuisse. Là, tu risques rien. C'est beaucoup dire. J'ai essayé de le brancher au mieux. Voilà. Bien sûr, c'est moins régulier que toi, mais enfin. Le cambrion, c'est pour maintenir la voûte plantaire du pied. Et quand on attaque le sol par le talon, c'est éviter que la chaussure baille sur les côtés. Il va falloir le carder, le coller, bien le marteler, et puis Pour lui ensuite donner du nerf. faire un biseau, ici encore un parage, un biseau qui va venir ici. Tu le fais une fois qu'il est Qui collé, oui, positionné. quand il est collé, positionné. D'accord. Et puis je vais reprendre l'empreinte ici, et devant je vais mettre du liège aggloméré. Alors ensuite, travail à la râpe, au tranchet pour égaliser tout ça, parce qu'on devra arriver presque à 0. Il faut que tu broches en descendant.
Le couche-pointe, c'est la prolongation de la trépointe à l'arrière du talon en croupon, c'est-à-dire en cuir plus dur. Et c'est ce qui va limiter le bord du talon. On mettait jadis des rivets, mais ne trouvant plus de rivets, je mets des sports américaines auxquelles je vais couper la tête. Les rivets, c'était des clous coupés dans la tôle. J'en ai trouvé une tête boîte, je savais pas ce que c'était et je les ai jetés. C'est dommage. Eh oui, il aurait fallu que je te connaisse avant. Ça se matait bien? Ah oui, un petit coup de chasse-clou dessus, inarrachable. J'en avais au moins 3 kilos. 3 kilos, oh non. Je savais pas à quoi ça servait. Maintenant, c'est recherché, tirer pour proposer ça à un grand bottier. Et alors, on va avoir une ligne bien régulière de l'emboîtage, qui est important pour le talon. Il faut laisser un petit millimètre de débordant. Il faut arriver à chausser l'œil et le pied, et c'est pas évident. Voilà une semelle qui doit recevoir sa chaussure impeccablement dessus. On va préparer les semelles, verrer, afficher, brocher, gravurer, roulette passée, prêt à coudre. 7 1/4, 8 cm. 8 cm, comme il y a un petit débordant, on en laissera un petit chouïa en plus. 8,2. Et tu remontes après la bavure et après Tu je vois, mets un petit coup de râpe. Quand tu regardes autour ça, ou regarde uniquement là-dessous. Tout le tour pour l'instant. J'ai donné un petit coup de râpe tout le tour. Là, je viens de retoucher ici au tranché. Là. Il y avait encore un peu de trop. Voilà. Regarde ce que ça donne. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit bien. Ah, bah, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Non, ça va. Bon. Bon. Alors maintenant, un tracé à 1 cm du bord, en partant d'1 cm de la ligne de talon. Tu vois, D'accord. c'est la ligne de clouage de l'emboîtage. En poussant? Toujours. Et c'est la chaussure qui tourne. Ah oui, tu m'avais déjà dit ça. Tu fais un biseau régulier. Le tranchet va passer sur le milieu du biseau pour faire l'incision de la gravure. Et je vais remouiller avant. Bon, faut que je mouille parce que ça... Ça sèche, hein? Ah, ça sèche trop. On le voit d'ailleurs, hein, à la couleur. Bon, je commence toujours la gravure à 1 cm à peu près, avant la ligne de talon. Je tiens mon tranchet à 45 degrés. Et c'est l'index qui va donner toute la force et la puissance à l'engin pour rentrer. Alors ce tranchet, il faut faire attention, parce qu'il y a des surfaces, par exemple, comme la cambrure, qui est arrondie. Eh oui. Alors le tranchet doit être plus couché. Hein. Eh oui, oui, Là, on est dans une partie droite, donc il n'y a pas de problème. Et pratiquement plate, Et, oui, sauf ici. sauf ici, oui. Mais comme cuir, il est coriace. Et cette gravure, elle sert à loger le fil? Oui, comme ça, on ne la voit pas. Et à l'usure, ne marche pas tout de suite dessus. Il est protégé, il est logé. Et le fil, il circule à quelle profondeur du fond de la semelle? Ah, il va être à peu près à 1/3 de l'épaisseur de la semelle. Tu vois, c'est marqué bien. Alors, il faut la faire chauffer, mais il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Sinon, tu brûles le cuir. Là, tu avances comme ça, et quand tu arrives sur le bout, tu mets la roulette là et tu tournes autour. Attends, j'ose pas trop la lâcher, parce que Oui. j'ai peur de plus être après sur mon... Sur l'écran.
prendre de marteau après alors. Oui, comme ça va faire un collage impeccable. Ça, tu penses qu'on n'en aura pas pour 2 heures, on est... Je ne devrais pas en avoir pour 2 heures. Ouais, mais c'est long, le petit point. Alors, s'il y a une petite bavure le long de la pointe, je vais tirer le fil de droite vers le haut pour éviter de frotter sur la tige. Et le fil de gauche est tiré horizontalement. Là, le point n'est pas noué, alors on est... Non, jamais. Alors, je te laisse faire quelques points, parce que c'est le passage des soies que on m'avait pas donné autant de détails, et c'est important, parce que j'avais des coutures de important. petits points qui zigzaguaient, c'était vraiment pas Oui. beau. Alors, passer la soie gauche. D'abord, La première, tu la maintiens vers le haut. la maintenir vers le haut, parce que le trou n'est pas rond Oui, oui, oui. avec cet avenal. Il a une drôle de forme, d'ailleurs, le trou. Hein. Le trou, il est rectangulaire. C'est pas évident. Hein. Et là, ça représente environ 150 à 160 points. Vous voyez, c'est le dernier, on est là. Oui, c'est le dernier. Hop. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand tu vas repasser la roulette après dessus, tu Oui. vas retomber dans l'écran. Oui. Et l'avantage du marque-point, c'est qu'il va bien au fond de la trépointe. Même avec le gros grain, si tu la tiens correctement, bah, tu ne feras pas de grandes marques profondes. Et là, en fait, on retire que la fleur, quoi. On va dire que la fleur, oui. Alors, ce ne sont pas des talons en carton, ce sont des talons en cuir et en cuir de croupon. Donc, le meilleur morceau. Tranchet, brochage. Une seconde. Alors, tu as intérêt à faire le talon légèrement, au lieu de le faire droit, le talon, tu peux le faire légèrement bombé. Parce qu'en séchant, les sous-bouts vont se rétracter. Et le talon deviendra droit. Monter un talon trop mouillé, c'est louper la chaussure, c'est avoir un talon creusé quand il est sec. Je fais un tracé donc 1 cm à l'intérieur, René. Hein. C'est ce que tu m'avais montré là. Comme ça. Oui, mais attends, un centimètre, ça dépend. Ça dépend du Ça débordant. dépend du débordant, ouais. Parce que là, Il est bien dans tu la as lettre. un débordant qui n'est pas régulier, je pense que tu devrais embrancher un petit peu ici. Oui, avant. d'accord. Je vais d'abord oui, faire parce ça. que Ouais. là, quand tu regardes ton talon, Oui, oui, il est évasé. Alors là, par contre, Mais non, ça ira juste. Hein. ça va être juste là. Hein. Ouais. Ça Il y va a- être juste. Ça va passer. Juste. Tu vois, les bords, ça sert à couper. Ça rate la tige, ça rentre dedans. Râpe d'emboîtage. On commence par là et après on va finir au rabot. Le rabot, lui, il va déterminer le débordant. Là, tu mets ton bambou. Il ne danse pas ni à gauche ni à droite. Hein. Il aura besoin d'être martelé un petit peu là. C'est rien, ça, c'est rien. Bon, ça gaze. Le bambou, c'est la dernière pièce que l'on pose sur le talon. Dès que le bambou est usé, il faut le faire changer par son cordonnier. Alors donc, c'est une pièce qui doit être clouée légèrement et collée. Pour la beauté de la chaussure, je vais mettre des chevilles de cuivre. Voyons, ça s'enfonce d'un coup comme ça. Oui.
éliminer tous les trous, tous les bosses. En principe, le talon doit avoir la même teinte partout. Ouais, c'est plus joli. Une belle ligne de talon, c'est joli pour quelqu'un qui s'y connaît. Un talon bien régulier, une arête bien marquée, un fer à lisse bien imprimé. C'est joli. On avait un fabricant à Belleville qui fabriquait uniquement ce type de fer. Alors, ils ne vendaient pas assez. Les jeunes me le disent, on a des difficultés pour les trouver. Alors, marché aux puces, le brocanteur. Je t'ai pas regardé faire. Comme ça? Non, non, Comme ça? non, dans l'autre sens, là. Comme ça? Voilà, c'est ça. Tu as mis de l'eau et du savon un petit Oui, peu? oui, c'est fait. Non. Alors, tu vois, ça doit briller. Je vois ça. Je vais obtenir un brillant, là. Mhm. Il y a à Paris, rue Guénégaud, un antiquaire qui vend des outils de cordonnier, de bottier. Mais alors, il faut voir les prix. Hein. Un apprenti ne peut pas se payer ça. Et puis là, c'est l'opération la plus dure, c'est enlever le moule. Si jamais on a oublié une pointe à monter quelque part dedans, je vais devenir cramoisi. C'est le moment fatidique. Après toutes ces heures de travail. Ça, c'est des chaussures que je garantis 25 ans. Voilà. Quand on la passe au pied du client, c'est là où on transpire le plus. Parce que est-ce qu'elle va aller ou pas?